Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie d'aujourd'hui nous présente de nombreux signes qui nous parlent des appels de Dieu. Dieu a appelé le prophète Samuel, le Christ a appelé ses disciples. Chaque appel est un choix, un signe de l'amour de Dieu. Dans la première lecture, nous avons entendu comment Dieu a appelé le prophète Samuel. Depuis sa jeunesse, selon la coutume, le jeune Samuel avait servi dans le temple de Dieu et avait été offert à Dieu par sa mère. Mais Dieu s'adresse à lui d'une manière particulière à 3 reprises, en disant « Samuel, Samuel ». Et voici la réponse de Samuel sur le conseil du prêtre Élie. Parle, ton serviteur écoute. Dieu appelle le jeune prophète Samuel, mais en suivant les conseils des prêtres Élie, Samuel distingue la voix de Dieu et répond d'une manière appropriée. Dans l'Évangile, nous avons entendu Saint Jean qu'indique le Christ qui passe par là comme l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Et ensuite, les disciples que Jésus aimait, et André, les disciples André, ont suivi Jésus. Dans les deux textes, nous voyons comment Dieu appelle l'homme à une vocation particulière. Dieu nous donne la vie, Dieu a créé l'homme à son image et à son ressemblance, comme on dit le livre de la Genèse, mais Dieu nous appelle à être avec lui, à participer de sa vie intime. Dieu nous appelle à la vie de la grâce. Il nous appelle à une vocation particulière. Nous voulons nous arrêter dans l'expression que dit Saint Jean, l'agneau de Dieu. Quelques versets auparavant, Saint Jean avait dit l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Quelques jours avant, le même Jean-Baptiste avait donné son témoignage en disant aux Juifs venus de Jérusalem quelle était sa mission, et il avait parlé aussi du Christ. Il est probable qu'il n'était pas la première fois que ces deux disciples entendaient parler du Messie de cette manière. Il était probable que c'était un des sujets fréquents de la prédication du Baptiste. En plus, il faut ajouter que par les personnes présentes, c'est-à-dire une personne habituée à l'Ancien Testament, l'expression « l'agneau de Dieu » a un rapport étroit avec l'agneau pascal, avec les sacrifices du temple. L'agneau qui enlève les péchés du monde. Enlever les péchés du monde, c'est le but du sacrifice et le but de la mission du Christ. Le Baptiste dit que c'est l'agneau, que celui-là est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le Baptiste ne dit pas « voici le Messie, marchez derrière lui », mais ils le suivent, c'est-à-dire les disciples, ils ont entendu l'expression « l'agneau, voici l'agneau de Dieu », sont marchés derrière lui, parce qu'en fin de compte, l'homme proclame la vérité et c'est Dieu qui change le cœur. Dans ce cas, c'est Jean-Baptiste qui a simplement dit « celui-là est l'agneau de Dieu ». Et c'est l'Esprit Saint qui a invité ces deux jeunes hommes à suivre le Christ. Le texte continue, il y a un détail très frappant. Il marche derrière Jésus, regarde le dos de Jésus comme Moïse et les prophètes Élie au mont Sinaï, mais Jésus s'arrête, se retourne et ils ont contemplé le visage du Christ. Mais en plus, Jésus parle avec eux. Ils ont contemplé le visage du Christ, comme on dit les psaumes, « Je cherche ta face, Seigneur, ne me cachez pas ton visage. » Mais en plus, Jésus parle directement avec eux.
que cherchez-vous? Il répond, Rabbi, ce que veut dire maître, où tu demeures? Et Jésus leur dit, venez et vous verrez. Selon saint Thomas d'Aquin, la question du Seigneur semble être l'occasion pour que ses disciples approfondissent et rectifient et perfectionnent leur intention. Que cherchez-vous? Que désirez-vous? Et leurs disciples répondent, Maître, où tu demeures? Pour contempler justement et passer la soirée avec le Messie. Le psaume dira, Grâce et bonheur m'accompagnent tout le jour de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le fait d'être avec le Christ porte toujours des fruits et cela a un rapport très étroit avec la prière. La prière en le sens le plus profond. La prière comme être avec Dieu, être avec le Christ. Ils virent où il demeurait, il restait auprès de lui ce jour-là. C'était vers les 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. Le fait même d'être avec le Christ porte toujours beaucoup de fruits. C'est pourquoi l'Évangile dit qu'après ce contact intime avec le Christ, André, un de ses deux disciples, dit à son frère, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. Puis André amena son frère à Jésus. En très peu de temps, notre Seigneur a fait d'André un excellent apôtre. Il a compris que Jésus était le Messie et il a amené son frère pour qu'il le connaisse. Pour qu'il le connaisse de manière particulière. Chacun de nous a une mission et nous devons tous proclamer l'Évangile par notre vie, nos œuvres et nos paroles. La liturgie d'aujourd'hui nous propose les appels de Dieu. Souvent, Dieu nous appelle à travers des instruments humains et en même temps, il fait de nous des instruments de sa miséricorde. Nous demandons simplement la grâce d'être dociles à ces appels en collaborant toujours comme des instruments discrets et utiles à l'œuvre de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.